Salut à toi. Bon, je suis heureux de te retrouver. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet super important qui allie la proportionnalité et les vitesses avec bien sûr la formule des vitesses. Alors ce qui te paraît super compliqué, en réalité c'est ultra simple. Les choses, tu les connais déjà. La formule, tu peux la retrouver assez simple, ça sert à rien de l'apprendre. Quand tu joues à Fortnite par exemple, la vitesse, elle t'est donnée comment? Elle t'est donnée, tu conduis une voiture, c'est des kilomètres heure. Des kilomètres heure. Donc, kilomètres par des heures. Donc, la vitesse, c'est des kilomètres par des heures. Des kilomètres, c'est une distance. Des heures, c'est un temps. Donc, ça veut dire que la formule de la vitesse, c'est une distance sur un temps. D'accord? Et si tu veux toutes les variantes, c'est super simple. Tu fais un petit triangle comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la vitesse, c'était une distance sur un temps. Donc, si tu veux que le temps maintenant, le temps ici, c'est une distance sur la vitesse. Et de la même façon, si tu veux ici la distance, ça va être la vitesse fois le temps. Donc tu retrouves toutes ces formules sans les apprendre parce que tu les connais déjà. Comme application de la calcul de la vitesse, je te propose de calculer la vitesse de cet homme. Kipchoge pour l'éternité, le meilleur marathonien de tous les temps, a tout donné pour réussir son pari. Certes, il a été aidé, son chrono ne sera pas homologué, mais c'est bien lui qui a couru ça. Personne ne pourra lui enlever. Regardez le chrono, c'est phénoménal ce qu'il nous a fait sur la fin de parcours. 1h59 minutes et 40 secondes. Eliud Kipchoge, le premier. Alors, les données du problème, ici, c'est simple. Le marathon, la distance, c'est 42,195 km. Alors ici, on va transformer le temps heure, minute, seconde en fraction d'heure. Donc, c'est assez simple. On va appliquer deux règles de proportionnalité. Donc, tout d'abord, on va s'occuper des 59 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que 60 minutes, ça équivaut à 1 heure. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est 59 minutes. Ça équivaut à quoi en heures? Donc là, c'est assez simple, c'est toujours la même chose. On a une règle de proportionnalité, donc on doit trouver la quatrième proportionnelle. Donc ici, on multiplie les diagonales. 59 fois 1, ça fait 59. Et on divise par le nombre qu'on n'a pas utilisé. Donc ça revient à faire 59 divisé par 60. Donc 59 divisé par 60, ça fait 0,98 heures. 0,98 heures. Alors, on va mettre environ, parce qu'on a arrondi ici au centième. Alors, on va faire la même chose avec les 40 secondes ici. Donc, avec les 40 secondes ici, pareil, qu'est-ce qu'on sait? On a 40 secondes, on veut les transformer en heures. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que 60 secondes, c'est 1 minute, et 60 minutes, c'est 1 heure. Donc 60 fois 60, ça fait 3600. Donc on sait que 3600, ça équivaut à 1 heure. Donc c'est pareil, on a une règle de proportionnalité qu'on va pouvoir établir. Je multiplie les diagonales, donc je multiplie 40 fois 1, ça fait 40. Et je divise par le nombre que je n'ai pas utilisé. Donc ça revient à faire 40 divisé par 3600. Donc 40 divisé par 3600. Et 40 divisé par 3600, je vais arrondir, ça fait 0,01 si j'arrondis ici au dixième centième. Donc 0,01 heure. Et mettre le temps directement en heure. Donc le temps en heure, ça fait quoi? 1 heure. Donc 1, virgule quoi? 98. Mais ici, il faut que je rajoute au centième une unité au centième, donc ça fait 1,99 heures pour mon temps. Il ne reste plus qu'à utiliser la formule de la vitesse, qui, je te le rappelle, ça ne sert à rien de l'apprendre, tu la connais déjà. Donc la vitesse, c'est une distance sur le temps. Dans notre exercice à nous, donc Eliud, il va à une vitesse de, donc la distance parcourue, c'est la distance du marathon, donc 42,195 km, et il a mis un temps de 1,99 heures. Et là, on va avoir ici une valeur de 21, donc environ, on arrondit au centième, environ 21,20 km par heure. Donc voilà la vitesse de
Eliud Kipchoge au marathon, donc courir à 21,20 km/h. Il faut le faire parce que j'ai regardé à la salle de sport le tapis de course au maximum, il va à 20 km/h. Donc 21, c'est au-delà de la vitesse d'un tapis de course standard professionnel. J'espère que ça va te faire réfléchir.